Tous ceux qui avaient réussi à échapper au cactus avaient la chance d'épouser une fille, issue d'une riche famille. C'était maintenant le tour du candidat numéro 2. Il avait déjà soudoyé le garde du corps pour tricher. Grâce à ces signes, il réussit habilement à éviter les cactus et pensa que la victoire lui appartenait. Mais la mère de la jeune fille, une femme riche et perspicace, avait déjà deviné sa ruse. Le troisième candidat observait la scène. Il pensait que le deuxième serait éliminé, mais étonnamment, la femme n'était pas fâchée par son comportement malin. Selon elle, seuls les plus intelligents survivent. Vint ensuite le tour du troisième candidat. Il savait qu'il allait devoir affronter les cactus, mais décida de prendre le risque, pensant qu'il s'agissait d'un test supplémentaire. Malheureusement, il s'était trompé. Restait alors la dernière et la plus difficile des épreuves. Celui qui la réussirait deviendrait le gendre de la famille riche. La jeune fille elle-même arriva sur les lieux. Elle observa attentivement les deux hommes, mais aucun ne lui plut. Soudain, elle appela le jardinier et lui demanda de participer au test. Le jardinier, un peu nerveux, répondit qu'il n'était qu'un simple employé et qu'il n'était pas digne d'elle. Mais la jeune fille l'interrompit, car elle savait qu'il l'aimait secrètement depuis longtemps. Sa mère ne s'y opposa pas non plus. Les trois hommes furent alors conduits dans une pièce où se trouvaient un cercueil et un fauteuil roulant. L'atmosphère était étrange, mais tous gardèrent dans leur calme. La jeune fille prit la parole et expliqua: « Je souffre d'une maladie incurable. Le reste de ma vie dépendra des médicaments et d'un fauteuil roulant. Et il est possible que je meure soudainement un jour. » Le deuxième candidat pensa encore qu'il s'agissait d'un test. Mais le premier, très ému, dit: « Je veux rester avec toi. Peu importe le temps qu'il te reste à vivre, je veux te donner tout mon amour. » Ces mots touchèrent profondément la jeune fille. Mais lorsqu'il réalisa la gravité de la situation, il quitta la pièce, révélant ainsi son vrai visage. Brisée, la jeune fille demanda aussi au jardinier de partir. Mais celui-ci s'approcha d'elle et dit: « Je veux rester avec toi sincèrement. Ta maladie ou les jours qu'il te reste à vivre n'ont pas d'importance pour moi. » La jeune fille hésita et répondit: « Je ne veux pas t'entraîner dans ma souffrance. » Le jardinier la rassura: « Je veux seulement être à tes côtés et je veux que tu te fasses soigner. Il y a encore de l'espoir. » La jeune fille expliqua qu'il existait un traitement expérimental, mais avec très peu de chances de succès. Peut-être qu'elle n'y survivrait pas. Le jardinier lui prit la main et dit: « Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Ces mots lui redonnèrent du courage et elle décida de tenter le traitement, tandis que le jardinier souriait doucement. Croyez-vous, vous aussi, à un amour sincère comme celui-là? Si oui, aimez cette histoire. Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner.